Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de janvier 2025. Alors, les compétitions internationales qui ont lieu sur ce mois de janvier, donc on a eu le WTT Star Contender au Qatar, à Doha, qui vient de se terminer ce samedi. 600 points pour le vainqueur. On a un WTT Contender en Oman, qui aura lieu du 11 au 17 janvier. Et ensuite, on aura le WTT Grand Smash au Singapour, entre le 30 janvier et le 9 février. Ça, ce sera vraiment intéressant à suivre. Donc voilà pour les compétitions en janvier. Donc maintenant, compétitions passées qui ont apporté des points au classement que je vais présenter. Donc c'est le classement basé sur la semaine 2, hein. Je vous rappelle que la WTT fait une mise à jour du classement toutes les semaines, tous les mardis. Donc moi, bien sûr, ça dépend à quel moment je fais ma vidéo. Donc là, c'est basé sur la semaine 2, donc du classement du mardi dernier. Donc bon, mais il n'y a rien eu en décembre comme compétition, donc il n'y a pas eu beaucoup de changements dans ce classement mondial. Et là, les points, par exemple, que les joueurs ont engrangés lors du WTT Star Contender de Doha, ils seront comptabilisés à partir du mardi prochain, donc le classement de la semaine 3 sorti par la WTT. Moi, ça va être dans mon classement de février qu'on va avoir les points de ce WTT Star Contender de Doha et des autres compétitions qui vont avoir lieu dans la prochaine vidéo. Voilà un petit peu juste pour vous rappeler comment je fonctionne. Donc, petite info quand même, hein. Vous l'avez sûrement lu, vous l'avez sûrement entendu, les retraits de Chonmeng des compétitions WTT, du circuit WTT. Donc ça a fait quand même un choc, hein. Il y a eu pas mal de réactions, même côté français avec Simon Gauzy et les Lebrun qui ont réagi. Je vais pas trop m'attarder dessus, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est dommage, je trouve. Bref, vous pouvez commenter dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, on pourra en parler aussi. Donc, on se concentre sur le classement mondial chez les hommes au 1er janvier, donc Wang Chuqin, Lin Shedong. Du coup, quel Chinois sera le numéro 1 en 2025? C'est vrai que Fan Zhendong plus là, Ma Long plus là, ça fait quand même deux cadors qui se barrent. Donc Wang Chuqin ou Lin Shedong. Wang Chuqin, il a montré des signes de faiblesse l'an dernier. Bon, il est revenu en forme. Je pense que voilà, il a quand même un bon niveau. Lin Shedong, est-ce qu'il va se faire une année 2025 de folie? On va voir. Et c'est Harimoto en troisième position. Euh, Rare de pas avoir un podium chinois. Félix Lebrun 4ème, Liang Jinkun 5ème, Calderano 6, Beauregard 7, Francisca 8, Lin Gaoyuan 9. Et donc ça fait que seulement 4 Chinois dans le top 20. Ah, le spoil, et oui, il reste encore 11 positions à montrer, ce sera pas des Chinois. 10ème Chu Dang, 11ème Yorgich, 12ème Lee Minju, 13ème Zhang Wujin, 14ème Alexis, 15ème Bénédicte Douda, 16ème Kalberg, 17ème Ovtcharov, 18ème Omar Assar, 19ème Cho Daesung, 20ème Togami Shunsuke. Donc pourquoi il y a deux nouvelles personnes alors qu'il n'y a pas eu vraiment de tournoi, hein? C'est parce que Malong et Fan Zhendong se sont barrés, c'est pour ça que tout le monde a gagné un peu de place. Après, il y a eu quelques petits points qui ont expiré, qui peuvent expliquer un peu pourquoi il y en a qui ont progressé un petit peu plus que d'autres, mais rien de fou. Donc voilà, ça part de là pour 2025. Maintenant, chez nos Français, on a toujours Félix et Alexis, donc les deux Français dans le top 30. On a Simon qui les suit, 37ème. Thibaut Poré 69, Lilian Bardet 73ème, Joe Sefri 98ème, Jules Roland 99ème, et ça nous fait 7 Français dans le top 5 en janvier. Et ça, je pense que c'était pas arrivé sur toute l'année 2024. Donc, globalement, est-ce que ça veut dire que le niveau des Français augmente? Sûrement. Après, il y a aussi le taux de participation, etc. Mais globalement, hyper encourageant et très cool pour les Français. Bravo pour leur performance en 2024. Flavien Coton 115ème, Esteban Nor 122 et Chanakuzu 130ème. Donc voilà, on part de là, janvier 2025, et hâte de voir ce qui va se passer cette année au niveau du ping français. Chez les femmes, Su Ningxia en tête, Wang Manu, Wang Yidi. Donc un podium chinois pardon. Chun Shing-tong 4ème, Hinayata 5ème, Harimoto Miwa 6ème, Odo Satsuki 7ème. Et vous voyez, Chine, Japon, et ensuite, il y a qui derrière? On va voir. En tout cas, la question en 2025, qui pourra défier les chinoises et les japonaises? Cheng Yiqing, 8ème. Bon, alors honnêtement, mon avis, c'est que Cheng Yiqing, c'est pas celle qui va réussir à battre les chinoises ni les japonaises. Elle est toujours présente,
mais elle est toujours, voilà, entre 10 et 20e place. Shinubin, elle a un jeu un peu à la chinoise, mais avec un niveau un petit peu en dessous. Est-ce qu'elle va réussir à hausser son niveau de jeu? On va voir. 10e Itomima, Chen Tianyi 11e, Iranomyu 12, Bernadette Sox 13, Polkanova 14, Diaz 15e, Junjiri 16e, Yuan Janan 17e, Bruna Takahashi 18e, Priti Kapava 19e et Su Yoan 20e, qui apparaît dans ce classement parce que Chun Meng a disparu. Et c'est pour ça que toutes les femmes, toutes les joueuses qui étaient après la 4e place, donc après Chun Meng, ont gagné une place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a quand même 3 joueuses, Junjiri, Yuan Janan et Bruna Takahashi, qui vont être le plus touchées par des points qui expirent dans le mois de janvier. Donc Yuan Janan justement, bah, l'an dernier elle avait gagné le top 16 Europe là, donc plus 500 points au classement mondial. Quand elle les perd, bah, ça va faire mal. À voir. Est-ce qu'en février, elle sera toujours dans le top 20? Tout dépend de sa perf, ses points qu'elle va acquérir au mois de janvier. Et Suyo, voilà, qui profite du retrait de Chonman. Donc, nos françaises, Yuan Jianan en tête, Priti Kapava, du coup, bon, ouais, elle a des points qui vont expirer, hein, ça, j'ai oublié de le mettre ici. Pavad, Charlotte Lutz, Audrey Zarif, elle aussi, quelques points qui vont expirer. Camille Lutz, Léana Auchard, Nina Guojung, Stéphanie Leyette, Élise Poujol et Cléa de Stoppler. Donc ça nous fait 3 françaises dans le top 100. Voilà d'où on part en 2025. Alors j'ai pas fait de focus, et j'ai pas non plus fait euh, les plus grosses progressions du top 100 sur cette vidéo du mois de janvier, parce que il y a rien eu en décembre, hein, on était tous en train de bouffer, de trop bouffer d'ailleurs, à Noël. Et puis pour les fêtes, donc bon, on n'a pas eu le temps de faire des compétitions de ping. Par contre, dès le mois de février, je reprends donc les plus grosses progressions du top 100 et puis un focus sur un ou une joueur français qui ont du coup gagné des points sur le mois d'avant. Maintenant, double homme, on va passer rapidement, parce qu'il y a... Bref, si, il y a quand même eu du changement, hein. Je me contredis moi-même, mais en fait, c'est parce que les doubles avec Fan Zhendong et Malong ont disparu. Voilà. Ils ont été rayés de la WTT. Enfin, ils se sont retirés plutôt, hein. On va utiliser quand même les bons termes. Et donc, ça offre la possibilité à d'autres duos, d'autres doubles de rentrer dans le classement mondial, enfin dans le top 10, pardon, comme Christian Carlson, Anton Kalberg, Harimoto, Sora Matsushima, ou une paire indienne. On a Florian Bourrasso, Esteban Dor qui profitent de ça, qui gagnent 4 places, qui passent 6ème. Donc voilà, bien représenté par les Français là, ce top 10, ça fait plaisir. Chez les femmes, on a un duo avec Chun Meng qui disparaît, d'où le fait que pas mal de duos gagnent une place. Et puis on a une nouvelle paire qui arrive, polonaise Natalia Bajor, et puis la slovaque Tatiana Kukulkova. Et dans les doubles mixtes, eh ben là, on s'ennuie parce qu'il n'y a pas eu de changement. Donc globalement, ce qu'on peut dire, 3 paires chinoises dans ce classement du top 10 double mixte. On a 3 paires européennes, suédoises, espagnoles et roumaines. Et puis bon, bah, c'est toujours Corée, Chine, Japon, hein, dans les premiers top 5, donc à voir si ça va évoluer pour ce classement du double mixte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce classement, qui est votre joueur favori, qui va percer en 2025, et ben pas mal de questions intéressantes, et puis passez une bonne soirée, et puis à la prochaine.